Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur le résultant de deux polynômes. On considère deux polynômes P et Q de C crochet X, c'est-à-dire des polynômes à coefficients complexes. P et Q sont de degrés respectifs P et Q, donc les coefficients des termes dominants AP et BQ sont supposés différents de 0. Le résultant des polynômes P et Q est le déterminant suivant. On met les coefficients du premier polynôme P en colonne en commençant par le terme constant A0 jusqu'à AP. Après, on complète par des zéros. Ensuite, on recopie ces mêmes coefficients dans les colonnes suivantes en descendant à chaque fois d'un cran et en complétant la colonne par des zéros. On peut voir ça aussi comme une permutation circulaire des éléments de la colonne 1. Le dernier zéro, le zéro qui est dans la dernière position passe à la première position et le A0 descend d'un cran. Et on répète cette opération Q fois, où Q c'est le degré du deuxième polynôme, c'est le degré de Q. On refait la même chose pour les coefficients du deuxième polynôme Q ici, et cette fois-ci sur P colonne, où P désigne le degré du polynôme P, le degré du premier polynôme. On obtient ainsi un déterminant avec Q plus P colonne et aussi P ici, il y a P jusqu'à là, c'est P ligne, et de là à là, c'est Q ligne. Donc on a bien le déterminant d'une matrice carrée de taille P plus Q. Donc c'est un déterminant à Q plus P colonne, dont les Q premières colonnes représentent les coefficients du polynôme P, et les P suivantes représentent les coefficients du polynôme Q. Les positions non remplies sont des zéros, et la matrice qui définit ce déterminant est notée MPQ. On va donner un exemple de résultant de deux polynômes, le premier polynôme P de degré 3 et deuxième polynôme Q de degré 2. On commence par écrire en colonne les coefficients du polynôme P en commençant par le terme constant. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et puisqu'on va faire cette opération deux fois, on complète une fois par 0 et après on descend pour la deuxième colonne d'un cran, et donc on obtient 0, 1, 2, 3, 4. On a donc deux colonnes qui correspondent au degré du polynôme Q. Après on refait la même chose pour le polynôme Q, mais cette fois-ci sur 3 colonnes, où 3 désigne le degré du polynôme P. Donc, les coefficients de Q sont moins 1, 0, moins 2. Moins 1, 0, moins 2, et on complète par des zéros. Après 0, je descends d'un cran. 0, moins 1, 0, moins 2, ça c'est les coefficients du polynôme Q. Et après, je descends aussi d'un cran. Donc 0, 0, moins 1, 0, moins 2. Et donc, j'ai obtenu un déterminant d'une matrice de taille 2 plus 3, 5. 5 fois 5. Dans la première question, on n'a pas besoin du déterminant, donc on l'enlève pour faire de la place.
On note E, le produit cartésien entre l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à Q-1 et l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à P-1. Ces deux ensembles sont des sous-espaces vectoriels de C crochet X de dimensions respectives Q et P, et F est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à P plus Q-1, qui est un sous-espace vectoriel de C crochet X de dimension P plus Q. On note U, l'application de E dans F, qui, au couple de polynômes AB de E, associe le polynôme U de AB égale P fois A plus Q fois B. Premièrement, on étudie la bijectivité de U. On demande dans la question A de démontrer que U est une application linéaire. Dans la question B, on demande de montrer une implication. U bijectif implique P et Q sont premiers entre eux. Dans la question C, on demande de montrer l'implication réciproque, c'est-à-dire P et Q sont premiers entre eux, implique U est bijectif, et cela en utilisant le Kerr de U. Les prérequis pour cette question sont les 5 propositions suivantes. Premièrement, l'identité de Bezout. On a P1 et P2 sont deux polynômes à coefficients complexes. P1 et P2 sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux polynômes U et V tels que P1U plus P2V égale à 1. Deuxièmement, le lemme de Gauss. Si le polynôme P divise le produit de polynômes Q fois R, et si de plus P est premier avec Q, alors P divise R. Troisièmement, si E1 et E2 sont deux cas espèces vectoriels de dimensions respectives P et Q, alors la dimension de l'espace vectoriel produit de E1 et E2, produit cartésien de E1 et E2, c'est la somme des dimensions. La dimension du produit est égale à la somme des dimensions. Quatrièmement, on a F, une application de E dans F. Si Kerr de F est réduit au vecteur nul, alors F est injectif. Et si de plus dimension de E égale à dimension de F, alors F est bijectif. Cinquièmement, F est linéaire si, quel que soit lambda appartenant à C, quel que soit xy appartenant à E au carré, f de lambda x plus y est égal à lambda fois f de x plus f de y. Dans la question 1a, on demande de montrer que U est une application linéaire. On commence par vérifier que U est bien défini. On a U défini de E dans F. E, c'est le produit cartésien C indice Q-1 crochet X croix C indice P-1 crochet X. C'est-à-dire ici c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à Q-1. Ici les polynômes de degré inférieur ou égal à P-1. Et F c'est C indice P plus Q-1 crochet X. C'est les polynômes de degré au plus égal à P plus Q-1. Donc, on a U de AB égale PA plus QB. On a degré de A appartient à C Q-1 crochet X. Donc, degré de A est inférieur ou égal à Q-1. Et donc, degré de P fois A est inférieur ou égal à P
plus Q moins 1. C'est le degré du produit de deux polynômes correspond à la somme des degrés. Donc le degré de P, c'est P, et le degré de A, c'est Q moins 1. Donc on a P, A appartient à F. De même, degré de B est inférieur ou égal à P moins 1. Donc degré de Q fois B est inférieur ou égal à Q plus P moins 1. Et donc Q fois B appartient à F. Comme F est stable par somme, donc on a PA plus QB appartient à F, et donc UAB appartient à F. U est donc bien défini. Pour montrer que f est linéaire maintenant, on utilise la dernière proposition ici. Donc, on a soit lambda, un scalaire, et A, B, A', B', un élément de E au carré. Donc, on a U de lambda fois AB plus A'B' égale U de, on va utiliser les lois dans E au carré, donc ça sera lambda A plus A' et lambda B plus B'. Maintenant, on va utiliser la définition de U. UAB égale P fois A plus Q fois B. Donc P fois A lambda A plus A' plus Q fois B. Donc Q fois lambda B plus B'. Maintenant, on va utiliser les propriétés de la C-algèbre des polynômes. Donc, égale lambda fois PA plus lambda fois QB plus PA' plus QB' qui est égal à lambda fois PA plus QB plus PA' plus QB'. Donc ça c'est U de AB et ça c'est U de A'B'. Donc est égal lambda fois U de AB plus U de A'B'. On a donc montré que U est une application linéaire. Dans la question B, on demande de montrer l'implication suivante. U bijective
implique P et Q premier entre eux. Alors, si U est bijectif, U est surjectif. Donc, le polynôme 1, c'est un polynôme de degré 0, est un élément de F. Il admet donc un antécédent dans E. Donc, il existe un élément AB de E tel que U de AB égale à 1. C'est-à-dire P fois A plus Q fois B égale à 1. Donc d'après l'identité de Bezout, on a P et Q sont premiers entre eux. Donc P et Q premiers entre eux. Et on a montré l'implication U bijectif implique P et Q sont premiers entre eux. On demande de montrer que P et Q sont premiers entre eux implique que U est bijectif. En commençant par déterminer le quart de U. C'est-à-dire ici on montre l'implication réciproque de la question B. Alors on a le couple A, B est un élément de quart de U si et seulement si U de AB égale à 0. C'est-à-dire PA plus QB égale à 0. C'est-à-dire que PA égale moins Q fois B. Cette égalité nous donne P qui divise moins Q fois B et on a P et Q premiers entre eux. On applique le lemme de Gauss. Donc P divise Q. Pardon, P divise B. Mais le degré de B est inférieur ou égal à P moins 1, car B appartient à CP moins 1 crochet X. C'est-à-dire que le degré de P est strictement inférieur à P. B ne peut pas diviser le polynôme P ne peut pas diviser le polynôme B parce que le polynôme P est de degré P. Degré de P égale à P. Le degré de B est inférieur au degré de P, donc contradiction. La seule solution, c'est que B égale à 0. De même, cette égalité nous donne Q divise P fois A, Q divise P fois A, et Q et P sont premiers entre eux. Donc, d'après le lemme de Gauss, Q divise A. Mais le degré de A, comme A appartient à CQ, CQ-1 crochet X, est strictement inférieur à Q. Alors que degré de Q égale à
Q. Donc, contradiction. Donc, la seule solution, c'est que A égale à 0. Donc, on a obtenu que le cœur de U est réduit au vecteur nul. On a donc cœur de U est réduit au singleton vecteur nul. D'après 4 ici, si cœur de F est réduit au vecteur nul, alors F est injectif. Donc U est injectif. On va regarder maintenant les dimensions. On a la dimension de E égale à la somme des dimensions de CQ-1 crochet X et CP-1 crochet X. C'est donc P plus Q en appliquant ici la troisième, c'est la dimension du produit cartésien est égale à la somme des dimensions. Et dimension de F, c'est aussi P plus Q. Donc, U est bijectif par égalité des dimensions de E et de F.